écoutez le balado Au-delà des Crux. Je m'appelle Noémie. Et moi Mathis, et ensemble on vous propose de rencontrer des personnes inspirantes Qui utilisent l'escalade pour surmonter les défis de la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 du podcast Au-delà des Crux. Aujourd'hui, donc, on est dans le deuxième épisode de l'organisme Au-delà des hauteurs. Donc, on se rappelle, on a rencontré Marco et Mégane la dernière fois pour nous parler un peu des fondements du projet Au-delà des hauteurs. Pour petit rappel, c'est un projet qui fait de la psychoéducation par l'escalade, donc qui propose une série d'ateliers réflexifs sur la confiance en soi, mais aussi sur la confiance en l'autre. Et ce sont des ateliers qui sont créés en collaboration avec des organismes locaux, dont notamment le Carrefour Jeunesse Emploi. Et aujourd'hui, on est à Thérèse de Blainville, en compagnie de deux personnes donc, qui fréquentent cet organisme, le CJE en fait. Et puis donc, on est avec Joël, qui est agent de projet au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour. Bonjour Joël. Et on est avec Vincent, qui utilise les services du Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Pour commencer, peut-être la traditionnelle question de départ, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et aussi de comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Moi, je suis un jeune déscolarisé, pas mal assez jeune, là, 2014, à 14 ans. Puis suite à beaucoup de choses dans ma vie, j'avais besoin de reprendre de l'ordre, fait que je suis venu me servir des services ici. Puis ça m'a aidé à me remettre un peu plus droite que j'étais. Et donc, c'est là que tu as rencontré Joël. Ouais, tout le monde, là. Ouais, puis t'as de l'énergie à revendre. Puis déjà, tu sais, tu faisais plein de jobs qui étaient reliés à ça, là, à bouger, là. Ouais. Et puis, à un moment donné, on avait une activité escalade. On en a parlé à Vincent. Puis, il est venu. Puis rapidement, j'ai vu que en y allant souvent, il allait dépasser mon niveau. Ça allait pas être long. Parce que, t'as beaucoup aimé, mais aussi, t'es habile physiquement. Ouais, puis pour moi, c'est devenu une passion. OK. Ouais. Fait que, ouais, on est venu à se rencontrer, dans le fond, dans les services du Carrefour Jeunesse Emploi. On fait de la réinsertion socio-professionnelle envers les 16 à 35 ans. La liste des services est longue, mais de mon côté, si tu veux, les gens peuvent venir pour recevoir un coup de main au niveau scolaire, que ce soit de l'information ou de l'aide aux devoirs ou des choses comme ça, ou au niveau de l'emploi, donc faire un CV, on donne des coups de main de ce côté-là. Puis on en donne du côté de l'intervention. Donc, des fois, avant de s'attaquer à son parcours scolaire ou d'emploi, on a une malchance, il nous tombe une tuile sur la tête, puis on doit se concentrer là-dessus. On a besoin de parler à quelqu'un, mais ça peut arriver. Donc, il y a ça qui est offert comme service. Puis, voilà, moi et Vincent, on s'est rencontrés ici. Toi, tu viens notamment pour l'aide aux devoirs, fait qu'on fait ça ensemble. Et puis, d'autres implications aussi. Puis, c'est ça, on a des activités aussi ludiques. Puis, l'escalade est comme à mi-chemin entre les deux parce que, oui, c'est ludique, mais ce qu'on y apprend se transpose aussi dans ce qu'on a à surmonter comme défi. Et comment est-ce que vous avez eu connaissance du projet Au-delà des hauteurs? Est-ce que c'est Marco qui est venu vous voir pour vous en parler? Comment? Moi, c'est tout Joël. Et J'essaie de me rappeler. Moi, j'y allais déjà dans mes temps libres. Fait que je connaissais Marco. Et puis, je me souviens plus exactement. Peut-être que Marco a parlé du projet dans une table de concertation où mes collègues étaient. Donc, il a dit l'idée qu'il avait, et puis comme quoi il voulait proposer aux organismes de s'impliquer. Puis là, mes collègues m'en ont parlé. Je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. On a pris contact. OK, parfait. Et donc là, ce que j'entends, c'est que toi, tu faisais déjà de l'escalade avant d'embarquer dans le projet Au-delà des hauteurs. Oui, dans ce centre-là. Et puis donc, je connaissais Marco de visage. Puis, mais sans savoir qu'il y avait ce beau projet-là qui se tramait. Puis dans ta vie personnelle, là, l'escalade, c'était quoi pour toi? Ça avait quelle signification? C'est multidimensionnel. Ça permet de me dépasser.
à chaque fois que j'y allais, je progressais. Ça, j'ai trouvé ça assez génial. Je pense les 30 premières fois où je suis allé, j'atteignais des nouveaux niveaux. Puis après, ben, tu apprends des techniques. Les gens s'encouragent puis s'observent aussi. Donc, tu peux apprendre. Fait que il y a une dimension sociale qui est le fun. Fait que ouais, moi, j'ai aimé ça assez vite. Mmh. Puis toi, Vincent, qu'est-ce qui a fait en sorte que quand Joël t'a parlé de ce programme-là, ça t'a vraiment donné le goût de l'essayer? Je participe pas mal à tout. Fait que c'était comme une chose de plus, mais je pensais pas être piqué autant, là. C'est venu me chercher. Mmh. Ouais. On disait tout à l'heure que tu avais de l'énergie à revendre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de... Ouais, mais il faut que je passe longtemps, là, des 4-5 heures pour que je sois fatigué un peu. OK. Mais C'est t'en as de l'énergie. sinon, ça ressemble à ça, là. Tout à l'heure, avant qu'on mette les micros, tu me disais que tu faisais du parcours. Ouais. Ouais. J'ai commencé ça, je pense que j'avais 7 ans. OK. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas trop ce que c'est que le parcours, est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi ça consiste? Précisément, du parcours d'obstacles, genre, si on veut. Je sais pas trop comment dire, là. Grimper à des places, t'as pas trop le droit, puis sauter à d'autres endroits, là, je sais pas. Fait que dans le fond, est-ce que tu escalades des buildings? Est-ce que tu Ouais. escalades des structures dans la ville? N'importe quoi, là, mais pas comme l'autre monte avec des buildings, pas de même, là, mais plus normal. Pas là. Alain Robert, là, Ouais, c'est que ça. c'est des buildings de 200 mètres. pas ce genre-là, mais c'est ça. OK. Puis Bibliothèque, les centres de chat. ça, rapidement, ben en fait, c'est ça, c'est que il faut que tu calcules ton coût parce que Ouais, ben, t'as même un si petit t'es à peu de 2 confiance étages aussi. de hauteur, tu veux pas tomber de ça. Ouais. En Ouais, tout ben, cas, moi, j'en vois souvent là, des 15 secondes de vidéos de gens qui font tu du y vas avec parcours. ta logique, là. Si tu le sens pas, tu le fais pas. À mon avis, là. Puis t'en as fait pendant des années? Ouais, de 7 à 17. 10 ans, ouais. Puis tu dirais que c'est quoi la différence avec C'est l'escalade? plus technique, l'escalade. L'escalade est plus technique? Ouais. Ouais, puis c'est plus, faut que tu penses plus, là, un peu. Tes positions, comment tu forces, ce qu'il faut que tu fasses, ça. Tandis que le parcours, c'est juste, faut que j'aille là. Puis, ben, tu t'y rends. Tu t'y rends par tous les moyens possibles et imaginables. Tandis que l'escalade, c'est plus physique, là, je trouve. Mais dans le parcours, t'as pas de corde. T'es pas attaché, là. Si tu tombes, si tu manques ta shot, tu te blesses. Tu penses pas à ça. OK. Ah, ben, je me demandais si t'allais dire des fois je suis attaché, mais Non, non. OK. Puis Il y a OK. pas vraiment de sécurité, là. Tu fais ça la nuit, puis Tu fais ça la nuit. Mais si tu le fais sur des endroits où t'as pas le droit vraiment de le faire, je comprends que... ouais, là, c'est ça. OK, ben t'as été bon ça veut dire que tu t'es pas blessé sérieusement, ça veut dire que tu mesures bien le risque. C'est délicat, hein, faire la promotion de ça parce qu'on veut pas Ouais, mais c'est ça se que blesser trop, là. il y en a qui essayent puis qui finissent à jeter en bas, là. Fait Fait que toi, t'as appris de ça. Ouais. Ouais. Puis on a des beaux petits coins ici, là, pour apprendre. T'es tout jeune. Quand tu permets, j'y vais. Ben, quand justement tu as transposé ça à l'escalade, moi, une chose que je trouve, c'est faut comme être en équilibre avant de lâcher une des prises là, de nos mains ou de nos pieds pour passer à une autre position. Des Mhm. fois, ben, il faut comme pas s'empresser, tu sais, sinon on va se planter. Tu sais. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que un peu comme tu disais que c'est technique. Il faut trouver notre point d'équilibre avant Ouais. de lâcher notre main, par exemple, qui va nous mettre hors d'équilibre pendant un temps pour trouver Ouais. le prochain mouvement. Tu sais. Puis ça, ben sûrement que t'as aimé ça. Ouais. Dans l'escalade. Ouais. Mais c'est vraiment différent, là. C'est technique. J'aime ça. Puis comment est-ce que ça s'est passé, le programme? Parce que là, nous, on sait un petit peu comment est-ce que c'est né, le programme. Mais moi, j'aimerais ça savoir, quand on rentre dans le programme, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend?
Il y a combien de séances? C'est quel jour? Il y a combien de personnes qui sont là? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Concrètement, ça se passe comment? Je pense que c'était 10 cours aux 2 semaines. Ben, un cours aux 2 semaines, 10 fois. Les personnes, on était entre 5 puis 8 là, environ. Puis Marco faisait des séances un petit peu qu'on apprenne à maîtriser notre corps ou qu'on se dépasse, qu'on dépasse nos limites là. Tu sais, pour ça, on est tous à des niveaux différents, mais il a bien fait ça là. Ouais, Vas-y donc, toi. si je me trompe pas, c'est peut-être de la méditation, peut-être pleine conscience, là. J'y vais en approximatif, mais c'est à ça que ça me faisait penser. On commençait les séances en se concentrant sur des sons qu'on entendait, par Oui, exemple, oui, oui, c'est vrai. sur des choses qu'on ressentait dans notre corps. Fait que quelque chose pour être groundé, faute de meilleurs mots, être terre à terre, avant de s'en aller sur le mur où il y a ben, justement un défi, tu sais, Ouais, c'est de ça. rester en équilibre. Puis à chaque fois que tu vas sur le mur, souvent tu essayes des choses qui sont un défi. Donc, tu n'essayes pas les voies trop faciles pour toi. Fait que ça demande quand même d'être bien présent d'esprit. Puis Marco commençait ben, avec ses 2 collègues qui étaient Mégane puis Marie-Josée. Ils nous accueillaient. Puis on commençait par justement se mettre un peu dans le bain au niveau de l'état d'esprit. Puis ensuite, on s'en allait travailler quelque chose de précis pour cette fois-là. Donc, à un moment donné, c'était la gestion de l'anxiété quand on monte. Une autre fois, on est allé sur un mur qui était à moins d'1 mètre du sol. Puis là, ben, on se concentrait sur utiliser pas mal toutes les prises qui étaient à notre portée et puis de juste faire des mouvements lents. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de précis puis de quasiment méditatif sur comment on progressait sur le mur. Fait que c'était de se servir de notre tête, j'ai envie de dire, là. Tu sais, pas s'empresser sur le mur, mais plutôt y aller logiquement. OK. Fait que là, je comprends que toi aussi, tu pratiques quand tu vas là-bas, Joël. En tant qu'intervenante, tu as aussi accès aux ateliers puis aux exercices là qui sont proposés? Oui, puis je les ai appréciés parce que, justement, ils enseignaient des choses à partir de la base puis auxquelles j'avais pas eu accès. Tu sais, c'était du coaching, en fait. Donc ça, même pour quelqu'un qui y allait souvent, ben, c'était bon. Ça, j'ai aimé ça. Puis ensuite, ben, on accueillait, les gens sur, 10 séances à peu près. Puis, par moment, à un moment donné, on était 12 jeunes. Bon, moi, j'y allais, avec, un ou une de mes collègues, c'est selon, là. Et puis, il y avait, les 3 intervenants sur place, du CRUX. Et puis, ben, on accompagnait chacun, puis on s'encourage. Puis, ouais, c'était super. Fait que là, ce que vous faisiez, est-ce que c'était de la voix ou du bloc? Un peu des 2. Un peu des 2. OK. Ouais, on variait les séances. Des fois, vers la fin, c'était comme partie libre, là. Le monde allait faire ce qu'il voulait. Mais la voix a permis à beaucoup de personnes aussi de se surpasser. Moi, entre autres, là. Ouais, j'ai le vertige, en quelque sorte, là, que me lâcher d'un mur, dans ma tête, ça se fait pas, là. OK. Fait que ça, c'est une affaire qu'il fallu que je travaille. C'est ça, ça a été une belle affaire. Fait que toi, ça t'a plu là de te dépasser justement, d'avoir ce sentiment-là que tu as dépassé un peu tes limites et tout ça, ça te Ben, c'est juste un endroit où je peux me canaliser pour de vrai, genre. Je peux pas me promener dans la rue puis me mettre à grimper partout, on va me le faire dire. Fait que là, j'ai un endroit pour, fait que c'est parfait de même. OK, donc un endroit encadré où tu as le droit de faire ce que ça tu as le goût de faire finalement. Ouais, c'est ça. Et ben, tu là pour ça. Je me suis blessé hier, puis il y a personne qui était c'est comme: «Si tu continues, va faire de la voix. C'est fini là». Je suis comme: «Ben non, mais c'est beau, merci». Tu sais, c'est des beaux mondes, tout le monde s'entraide. C'est très social comme endroit, là. Ouais, ouais, ça fait du bien ça. OK. Puis dans les différents ateliers là que vous avez fait, c'est quoi l'atelier qui t'a le plus plu, le plus parlé? Pas mal toutes.
C'était plus encourager les autres, là. Yeah. Me sentais à ma place, fait que c'était plus encourager les autres qui étaient pas trop à l'aise. Puis mettre une bonne ambiance, là, pas que le monde y soit gêné ou... Fait que l'esprit d'équipe dans l'escalade, c'est quelque chose que c'est tout le temps important. C'est peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est mettre le monde confortable, c'est tout le temps mieux que les laisser dans leur petit coin, dans leur tête, là. Venez-vous-en, puis on est là pour avoir du fun, Fait que les encourager, leur donner peut-être aussi des trucs et des astuces pour réussir le problème qu'ils travaillent, par exemple, ou peut-être. Je sais plus trop, là, mais s'ils me posent des questions, je vais les aider, mais sinon, je suis plus du genre à les encourager que leur dire quoi faire, là. Ben, t'étais bon, tu l'as peut-être. naturel tout simplement de parler aux gens, fait que Ouais. puis t'es un bon grimpeur, ce qui fait que ça facilite, tu sais, les gens sont pas gênés de te poser une question. Mhm. Je me vois pas aller, fait que... J'aurais une question à propos du vertige. Tu vois, je savais même pas que t'avais le vertige. J'ai comme pas remarqué Et j'aime que ça travailler mes peurs. Ça, c'en est une qui était... Ouais. J'aime ça. Comme là, ils ont sorti une voix, là, v'là pas long, là. Celle-là, elle me kick, là. OK, ben parle-moi-en parce que justement mettons le vertige là, la première fois que j'ai monté en voie, même affaire, j'avais l'impression rendu à 10 mètres de haut que c'était la mort, là, tu sais. Tu sais, me laisser tomber, là. Puis, au bout de la 4e fois peut-être là, je l'ai comme, comment je dirais? J'ai Assimilé, intégré, ouais. que je pouvais faire confiance à la corde même si dans le premier mètre, tu as l'impression qu'elle te retient pas. Tu sais, il fallait comme que je comprenne que ça marche comme ça, tu sais. Ouais. Puis, ben, dans le fond, là, t'en fais depuis un bout, puis le vertige, comment tu gères ça? Moi, mon vertige, je peux monter n'importe où, ça va être descendre. Parce que là, je vais voir de où est-ce que je peux tomber. Fait que monter, c'est pas tant le problème, c'est vraiment descendre. Puis, tu le surmontes en y pensant pas trop, là. Tu y vas, puis tu fais confiance à toi. C'est ça, quand je me tiens avec mes mains, je suis confiant, c'est vraiment... Quand il faut que tu te lâches? Ouais. Ouais, ou comme monter à quelque part, là, des petites places de même, là, puis mettons une tour au téléphone, là, rendu sur la plateforme, en grille, là, pas à l'aise pantoute, là. Ça fait peur, puis là, ça bouge un peu, comme ça. Quand tu faisais du parcours, tu vois? Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est mon vertige, mais tu sais, dans les toitures, là, ça aussi, là, t'es sur une petite pente de même, granuleuse, là. Petit kick au cœur. Mais là, depuis qu'on fait ça, là, je fais des affaires que j'aurais pas faites il y a 2 ans. Je monte des affaires, j'ai rendu un pied en équilibre à 4-5 mètres dans les airs. Ouais, j'aurais pas fait ça avant. Mais non, c'est de l'abus de confiance, peut-être, là. parce que tu l'as travaillé Ouais. en escalade, dans un centre. Ouais, puis là, je sais que je suis capable de faire plus que je pensais. Là, Fait que ça t'a donné confiance en toi aussi. ouais. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Ouais, j'ai vu quelque chose de le fun au niveau de la progression de certains de nos jeunes dans le vertige, puis dans la peur des hauteurs qu'il y avait. Souvent, tu sais, j'en parle à pas mal tout le monde qui fréquente le Carrefour. Je leur dis, hey, on a un projet escalade qui va redémarrer. Puis là, ben, je leur vends l'idée parce que c'est facile. Je leur dis qu'est-ce que ça m'a apporté. Mhm. Puis quand même, régulièrement, les gens me parlent de leur peur des hauteurs. Puis ils n'ont pas une fermeture automatique, même s'ils ont peur des hauteurs, ce qui est génial parce que ça veut dire que ça se travaille. Et puis, ben, un atelier qu'à un moment donné, on a fait avec Marco puis ses collègues, ce qui m'a marqué, c'en était un où il nous parlait de zone de confort, zone d'inconfort et zone de panique. Rapidement, ce qu'il nous disait, mettons, on imagine une zone de confort, tu es dans le vert, OK. Bon, mais si on s'imagine sur un mur d'escalade, OK, ça veut dire que je monte à telle hauteur, puis là, je suis confortable, tu sais. Fait que, par exemple, si on s'attache puis qu'on fait de la voie, bon, ben, on a la corde, OK, on se sent à l'aise à telle hauteur.
Zone d'inconfort, si on imagine une couleur, ça serait on est dans le jaune. Là, OK, ben, je vais progresser, je vais pouvoir apprendre. Ça peut être un petit peu plus haut sur le mur, mais si on va trop haut puis qu'on tombe dans la zone rouge, ben là, il n'y a plus d'apprentissage. Et on est en panique, zone de panique à ce moment-là. Donc, Marco nous disait qu'on ne veut pas aller là, qu'on ne veut pas tant rester dans la zone de confort parce qu'on veut des défis. Mhm. Puis, ben, avec certains jeunes qui avaient peur des hauteurs, là, ce que j'ai suggéré, c'était que, tu sais, on est attaché, puis je voyais que moi, c'était vraiment la confiance dans la corde qui avait été le point de bascule qui faisait que je pouvais tomber de 10 mètres, puis j'avais intégré que j'allais pas mourir, là, tu sais. Même si tu regardes en bas, puis si t'as pas confiance dans la corde, ben, tu te lâches pas, en fait, là, tu te lâches pas facilement. Mhm. Ben, le jeune en question, j'ai dit, OK, ben, regarde, monte à un endroit où tu sens que tu es à l'aise, hein, puis fais-le 6 fois. Puis là, mettons, un bout de 3 fois, tu vas déjà t'impatienter parce que tu connais, mais tu sais, puis le but étant de faire confiance à la corde, puis d'essayer de progresser d'une prise. Puis, ben, coudonc, c'était vraiment satisfaisant de voir que ça marchait. Puis, on a vu des jeunes progresser plus haut, alors qu'avant, ils avaient été dans la zone de panique. Puis, c'est pas le fun d'avoir quelqu'un qui tremble là, sur un mur d'escalade. Tu le sens qu'il est pas à l'aise. Puis, pour avoir déjà été là, tu te demandes comment tu vas t'en sortir, tu sais. Donc, c'était génial, ce concept-là. Puis le fait d'y avoir été de manière patiente, là, en progressant d'une prise à la fois, ben j'ai vu les résultats chez certains jeunes qui ont réussi à monter plus haut et qui étaient très Mhm. fiers Mhm. d'eux-mêmes. Ouais, ça aide à visualiser aussi, je pense, d'avoir cette espèce de schéma-là de zone de confort, zone d'inconfort, zone de panique, puis de regarder à l'intérieur de toi, OK, je suis où là, dans quelle zone je suis en ce moment? Je pense pour effectivement pouvoir ben, gérer nos inconforts, puis gérer nos limites, puis pas se rendre dans la zone de panique, là, comme tu disais. Ouais, puis l'escalade, ben t'as le mur devant toi, donc c'est très concret. C'est cette prise-là, je suis à ma zone de panique. Mhm. Tu sais. Donc, tu arrives à l'identifier, puis est-ce que je peux faire une prise de plus, tu sais, pour voir comment je peux progresser là-dedans. Mhm. Toi, Vincent, comment est-ce que tu as fait pour justement dépasser ce vertige-là, ce stress-là? Euh, j'ai pris l'habitude de foncer dans les trucs qui me dérangent. Puis des kicks d'adrénaline, j'aime ça. Plus j'ai peur, plus j'ai d'adrénaline. Que je joue avec ça, mais pas trop. C'est comme au début, j'avais de la misère à faire des murs complets premier coup. Fait là, je le monte à moitié. J'essaye la corde parce que OK. rendu en haut, je sais pas, je vais être capable de le lâcher le mur, là. Fait que là, ça, tu sais, il va graduellement, là. Il fallait que je me lâche à moitié puis je le refasse. Hors de tout ça, c'est plus... j'ai quelqu'un qui médite beaucoup. Fait que travailler sur moi, c'est important. Puis ça, c'est comme des défis que tu commences à te sentir un peu mal à l'aise, là. Ta respiration, tu commences à te concentrer là-dessus. Puis là, qu'est-ce que je fais? Quelle position je peux être plus à l'aise? Puis, ben, tu trouves des petits trucs comme ça, là. Mais sinon, j'aime le kick. OK. Oh, oui. Rien d'autre à dire. Fait que te dire, OK, je monte, puis genre, je me lâche, puis la corde, elle va me retenir normalement, là, ça comme... Oui. Ouais, si elle me lâche pas, là, ça serait une autre affaire, mais là, il commence à s'habituer avec la corde, là. Mais personne s'est blessé là-bas à cause de ça. Je me dis que ça doit être fiable, là. Oh, ouais. OK. Tu pourrais monter puis redescendre, là, sans corde, mais là, un esti de gosse à prendre. Mais c'est super intéressant parce que, tu sais, ça parle aussi de, toi, avec quoi tu es à l'aise. Puis tu sais, moi, je t'entends parler de parcours, puis je serais jamais capable de faire ce que tu fais. Je serais jamais capable de me dire: je me pitch sur un toit, tu sais, moi, là, s'il y a une corde, je suis à l'aise. S'il y a pas de corde, je le fais pas. Puis même que je fais même pas de bloc. Ah ouais, J'ai OK. peur du bloc. Tu sais, fait qu'on s'entend, c'est pas très haut, là. Mais tu sais, fait que c'est intéressant de voir aussi comment est-ce que toi, tes limites, puis moi, mes limites, puis les limites de Joël, elles sont pas au même endroit, tu sais.
Non, mais ça, c'est sûr, là, chaque humain est différent. Vraiment intéressant. Fait que là, Joël, toi, j'entends que, dans le fond, tu as un rôle un peu d'intervention là-dedans aussi. Tu es un participant, mais là, tu nous as dit que tu avais proposé une manière de faire un exercice pour la peur, le vertige, la peur des hauteurs. Comment est-ce que tu vois ton rôle, en fait, dans ce projet-là? Si j'ai de l'intervention à faire, je la fais de manière informelle. Tu vois, dans le fond, je décrivais un peu les activités du Carrefour Jeunesse-Emploi tout à l'heure, là, quand je parlais de scolaire, d'emploi, d'intervention. Ben, mes collègues qui font de l'intervention, ils ont eu une formation pour faire ça, ce que moi, j'ai pas. Donc, quand ils rencontrent les gens en individuel, ben, ils peuvent creuser, tu sais, puis avoir une idée à partir de balises professionnelles de comment se comporter, comment répondre, comment aider. Comme j'ai pas ça, ben moi, j'y vais plus en surface, en fait. Mais c'est sûr qu'à côtoyer un environnement comme ça, ben ça déteint sur moi. Puis c'est un peu naturel aussi qu'on s'encourage. Puis là, ben c'est ça. Si j'ai aussi bien intégré, mettons, les zones de confort, d'inconfort puis de panique, ben c'est que ça me parlait vraiment, en fait. Puis je l'ai vu, tu sais, chez certains participants. Puis j'ai vu le progrès que ça permettait de faire, tu sais. Donc, le rôle que je me vois prendre là-dedans, ben, coordonner l'activité, donc des trucs plus gestionnaires. Puis ensuite, ben, participer à ce que chacun y trouve ce qu'il vient chercher là. Tu fais le lien aussi un peu avec le Carrefour Jeunesse Emploi et la pratique de l'escalade, finalement. Ouais, je pensais que tu allais me dire le lien avec Marco. Ben, on a organisé pour que ça puisse se produire. Puis ensuite, tu sais, je vous disais que je vais à chaque semaine avec quelqu'un différent dans mes collègues. Puis nous, ben, ça nous aide là, à voir comment ce qui est appris dans la pratique de l'escalade peut se transposer à d'autres aspects de la vie de tout un chacun. Tu sais, nous-mêmes, on apprend, c'est sûr aussi. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret pour illustrer ce que tu viens de me dire? Je vais essayer, ben, je vais en chercher un autre que celui, mettons, avec la zone de panique. Tu sais, ça m'avait marqué de voir quelqu'un shaker sur le mur, là. Trembler, c'est le bon terme, là. Je cherche, quand j'utilise des anglicismes. Excusez-moi, je cherche le bon terme francophone. OK, ben, d'abord, on voit les gens dans des dynamiques de groupe. Donc on voit comment les gens se comportent en groupe. Puis des fois, ben, ça nous en révèle pour aider le jeune à trouver sa place. L'air de rien, c'est un petit peu ça qui est en arrière-plan de nos démarches. Tu sais, je nommais quelques-uns de nos services, mais on a aussi de l'orientation professionnelle. Donc, les gens viennent ici pour se connaître des fois, tu sais. Donc, ben, c'est ça. On a une idée de chacun des participants, mais les voir interagir en groupe peut nous aider à les aider. Puis est-ce que ça a eu un impact ou des bénéfices sur votre relation à vous de au sein du CJE? Moi, oui. Ouais. Je me suis rapproché de quelques personnes, puis on continue d'aller à l'escalade une fois de temps en temps. À l'extérieur du programme? Ouais, ouais, exact. OK. Que c'est ça nous a rassemblés un peu, là. C'était pas du monde que j'aurais parlé, mettons, dans la vie de tous les jours, mais là, on a de quoi en commun, fait qu'on peut se rejoindre là-bas puis grimper. Donc ça crée une autre communauté finalement? Ouais, ouais, exact. Ouais, je suis d'accord. C'est une occasion de créer des liens, une occasion de s'entraider quand on est devant le mur puis qu'on cherche comment on va réussir, puis qu'on voit quelqu'un, ben, qui sait comment s'y prendre. Puis donc ça, c'est le fun. Puis ben, ensuite, à force de passer du temps avec les gens, ça permet de s'ouvrir puis de jaser de Créer des liens. choses et d'autres. Puis ben, moi puis Vincent, spécifiquement, on faisait quelques activités déjà ensemble. Puis là, ben, ça, c'en est une qui est, tu sais, j'hésite à dire ludique parce que elle accomplit d'autres choses, hein.
cette activité-là, mais moi, vraiment, j'en retire beaucoup de plaisir, puis je sais que Vincent aussi. Fait que là, on est content d'avoir du fun ensemble. Ouais, c'est arrivé qu'on s'est croisés en dehors du projet aussi. Ben ouais. C'est ça. C'est une belle place à aller. Oh ouais. J'ai hâte de voir l'extérieur, là, par exemple. Ouais, de la vraie roche. OK. Ouais. Ça, C'est la prochaine étape. ouais, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, là. Ouais. C'est la prochaine étape. Ça fait pas partie du projet, par exemple. Non, OK. dommage. Fait qu'il va falloir que tu trouves un moyen de réussir à te rendre Ouais. sur une paroi d'escalade. On va commencer avec petit bloc, là, quelque chose de même. On va commencer par réparer ton pied. T'as une idée. Il y en a qui se servent juste d'une jambe. C'est un exercice. Sois sûr de pas tomber. Avec une corde, ça va être plus facile. Ouais. C'est ça. OK. Puis Vincent, qu'est-ce que tu dirais que ta participation à ce projet, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a redonné mon petit côté social, puis plus entrepreneur avec le monde. Parce que je m'avais renfermé sur moi-même. Mais ça donne comme un petit peu pas le choix, là. T'as le goût de t'intégrer, puis hey, c'était le fun, ça! Bravo, buddy! Fait que, c'est ça. Ça m'a rapporté mon petit côté social, puis un petit peu plus de bonheur dans ma vie, là. J'ai trouvé de quoi faire en dehors de travailler. Puis, quand t'as pas de passion, des fois, c'est long. Est-ce que tu dirais que c'est devenu une passion? Ouais. Ouais. Ben, quand que je vais bien, je suis là 2 à 3 fois semaine. OK. Plus souvent je peux être là, je suis là. C'est ça, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, que oui, il y a eu le programme, mais en fait, ça t'a permis de rencontrer des gens avec qui tu continues à faire. Ouais. Puis il y a des gens du programme, puis en dehors que j'ai rencontrés là-bas aussi. T'as-tu amené T'as-tu initié des personnes à l'escalade? J'ai essayé, mais c'est pas fait pour tout le monde, ça de là. Mais ouais. Ben, ta fille, tu l'as pas initiée? Ah ben oui, j'ai initié ma fille, c'est vrai. Ouais, elle a trippe bien tête, là, mais Elle a quel âge? elle s'en va sur 8 ans là, en juillet. OK. Fait que 7 ans. Elle trippe comme moi. Fait que c'est d'être ça. Bonne activité père-fille à faire aussi. Oh oui, ça brûle. Ça la brûle. C'est bien parfait. C'est parfait ça. Puis toi, Joël, même question pour toi, là, qu'est-ce que ça t'a apporté, l'escalade, le projet aussi? L'escalade, ben, tantôt, j'ai nommé quelques petites choses, puis il en restait d'autres aussi. Fait que le dépassement de soi. J'aimais le fait que quand j'arrivais, c'est ça, je me suis amélioré, j'avais le sentiment de m'améliorer, tu sais, à peu près les 30 premières fois que j'y allais, là, puis ensuite, à partir de là, ben, c'était simplement que je réussissais pas du premier coup, tu sais, mais ça veut dire qu'il faut que tu te creuses la tête plus sur le projet que tu as, la voie d'escalade précise que tu travailles. Puis, ben, une chose que j'aime, c'est que ça mobilise plein de choses différentes, hein. Donc, tu as besoin de force, tu as besoin d'être agile. Après, des fois, tu sens que tu n'auras pas l'énergie pour la refaire encore 4 fois, là, tu sais. Fait que là, tu sais que tu dois prendre une pause, puis tu sais que tu dois être calme, posé avant de t'engager à nouveau. Parce que si tu t'es empressé un peu, ben, tu vas faire ton mouvement tout croche, puis là, ben, toute la belle énergie que tu l'as pas à l'infini, fait que tu pourras pas la réussir. Mmh. Fait qu'il faut un petit peu que c'est ça, que tu sois maître comment dire, de tes émotions, mais de ton envie de réussir la voie rapidement, tu sais. Fait qu'il faut que tu te serves beaucoup ben, aussi de ta tête, là. Tu la regardes, puis tu te demandes un peu, OK, comment je vais pouvoir, comment je me positionne dans ce passage-là, tu sais. Fait que tout ça est assez génial, je trouve, comme combo. Puis ça fait une activité qui a son charme, là, Puis ensuite, le projet. Le projet me plaît beaucoup parce qu'il me permet de faire découvrir ça à des gens. Puis, ben, moi, je suis bien content de cette opportunité-là. En gros, c'est ça, là. Tu sais, quelque chose qui m'apporte autant, ben, tant mieux, hein, si ça peut faire plaisir à d'autres gens. Ouais, c'est clair, intégrer l'escalade dans ton travail, que demander de mieux?
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, c'est ça, vu que c'est super sociable, les gens vont là, puis c'est facile de créer un sentiment d'appartenance, puis que les gens échangent. C'est une belle activité pour ça aussi. Dans cette lignée-là, et peut-être pour terminer, quel conseil vous auriez envie de donner à quelqu'un qui a l'opportunité, par exemple, d'essayer l'escalade ou a l'opportunité de participer à ce projet-là? Tu sais, Vincent, tu disais, tu as essayé d'amener des amis à faire de l'escalade, mais quel conseil est-ce que vous donneriez à des gens qui osent peut-être pas trop se lancer encore dans l'escalade? Quelqu'un qui dirait, par exemple, moi j'ai super peur, moi de toute façon j'ai le vertige, donc l'escalade c'est pas pour moi. Et ce serait quoi les conseils que vous aimeriez leur donner? Mmh, une chose à la fois. C'est je sais pas trop, en fait. C'est je sais pas. C'est essaye-les, tu vas voir. C'est un coup tu tu dedans, des fois. C'est comme le bungee, là. Ça fait peur, mais un coup que tu là. Tu ça les trucs intenses toi, hein? Ouais, il faut que ça kick. Ah ouais. En tout cas, ça a kické pour toi l'escalade. Ouais, je pourrais faire ça tous les jours, là. Mais le corps, il suivrait pas. OK. Fait que ça prend des moments de Ouais. J'ai trouvé ma place, moi. Moi, je dirais, ben, des fois, peut-être ça prend juste un petit coup de pouce, hein. Fait que si l'opportunité se présente d'y aller, puis qu'on sait pas trop, mais même qu'on est réticent, tu sais, en se disant ah ben j'ai peur des hauteurs puis tout. Ça peut surprendre à quel point c'est finalement une activité où ce que la peur des hauteurs peut être gérée petit à petit, tu sais, d'une manière où ce qu'on va pas se sentir bousculé. mmh Donc, ben, si l'occasion se présente, en regardant tout ce que ça peut apporter, je dirais que ça vaut le coup d'essayer, tu sais. À la base, moi, ce que j'aime le plus, c'est que c'est le fun. C'est à l'état pur, là. Tout à l'heure, je pense, hors, micro, Vincent, tu disais, «Ah, j'aime ça, ça me permet de faire le singe», là, tu sais? Ouais. Puis, ben, veux pas, c'est un petit peu, ça ressemble à ça, là. C'est une activité où tu te sens libre beaucoup, tu sais? Tu t'explores, là, tu regardes les prises, puis tu choisis comment tu vas monter. Fait qu'il y a de quoi d'assez génial là-dedans. Puis, ben, faut essayer pour voir si c'est pour soi ou pas. Puis, ben, il y a d'autres activités si jamais tu te rends compte que c'est pas pour toi. exact. En tout cas, autour de la table, on est 4 mordus d'escalade. On a tous mis un pied dedans, puis on n'est jamais ressortis, hein. Ben non, Ouais, c'est nous, on peut dire qu'on aime ça. mais je pense que c'est ça, pas mal tout le monde qui grimpe, là. Il faut que tu accroches parce que l'équipement pis tout aussi, là. Tu pas ça pour en faire une fois par année, là. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mmh Ouais, la question se présente rapidement quand même quand tu t'en fais parce que ça te coûte, mettons 8 $ pour louer les souliers. Tu te demandes, bon, ben, est-ce que j'en achète à 125 ou pas, tu sais? Mais ça dépend de la fréquence, tu y vas aussi. Puis, mais tu sais, tu peux essayer, c'est ça, juste essayer pour voir. Là, tu arrives là, tu vois l'ambiance. Puis, ben, on en a discuté pas mal tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont positives à cet endroit-là, tu sais, puis dans l'activité elle-même. Belle conclusion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense pas. Mais en tout cas, Vincent, Joël, merci beaucoup de votre temps, de votre générosité. C'était très éloquent, très parlant. Moi, je me suis reconnue dans beaucoup de choses que vous avez dites et puis, je me suis reconnue aussi dans le fait qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais pas faire que toi tu fais. Donc, vraiment chacun ses limites, chacun ses zones de confort et ses zones, d'inconfort et de panique. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir bien illustré, ce que Marco nous a dit dans l'épisode précédent. Et puis, je vous souhaite, que le programme continue. Je sais pas si est-ce que, il y a encore un partenariat? Est-ce qu'il y a une autre session qui embarque, avec le CJE et Au-delà des hauteurs?
Oui, C'est ça donne, récurrent, hein? ben oui, ça a duré, je pense, 4 mois, là. On y allait aux 2 semaines. Puis là, ça reprend ce jeudi. Donc, on est bien content pour une autre période de 4 mois. Nice. Fait que pour la saison d'été, là, ça va être, que des beaux moments. Et puis toi, Vincent, rétablis-toi vite parce que je pense que tu dois vraiment avoir hâte de retourner sur les murs. Peut-être aller faire de la voix une jambe, là. C'est ça. C'est un Ouais, bon ouais. exercice aussi Ouais. de positionnement autrement du corps sur la paroi. Regardez ça, là. J'étais trop impatient. C'est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup encore une fois et Ça fait puis, plaisir. Merci à vous. Merci à bonne vous. continuation. Merci. Merci. Et c'est déjà la fin de la première saison du podcast Au-delà des Crux. Ça va faire 1 an qu'on a débuté ce projet et on est heureux de vous annoncer qu'on le poursuit. Pour la prochaine saison, on vous emmène en Asie du Sud-Est à la rencontre de personnes qui ont mis l'escalade au cœur de leur vie. On vous retrouve donc dans quelques semaines, en anglais cette fois-ci, pour le premier épisode de Beyond the Cruxes. Rendez-vous au nord de la Malaisie pour aborder un nouveau sujet, l'escalade pour lutter contre la destruction de l'environnement. En attendant, s'il vous plaît, pensez à liker le balado, à nous envoyer vos commentaires et à le partager. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram à beyondthecruxes.podcast. Et si vous connaissez des initiatives ou des personnes pour qui l'escalade est un moyen de surmonter les défis de la vie, mettez-nous en contact. À très bientôt!